salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est maintenant dans la phase des traités, les exercices en ce qui concerne le cours de statistique. Donc, vous allez retrouver dans la playlist corriger plusieurs exercices de statistiques. Donc, c'est à vous d'aller cliquer et regarder la vidéo. Donc, pour notre premier exercice, exercice d'application, je dis même l'application numéro 1, en ce qui concerne les nombres complexes, application numéro 1. Voilà. Ok. On a un tableau statistique à deux entrées, c'est que vous voyez. On nous demande les lois marginales, ce qu'on avait vu dans le cours sont pratiqués. Là, maintenant, on va faire la pratique. Détermine le réel alpha pour que le point GR pour coordonnées. Voilà, ces coordonnées-là. Calcule la covariance de x, y. Et enfin, calcule le coefficient de corrélation. Alors, on peut... Allez, let's go. Solution. Ok, la première question, c'est les lois marginales. Ok. Donnons les lois marginales. Ok. Ok. La loi marginale, comme il y a des variables, il y aura la loi marginale de x et la loi marginale de y. Donc, astérisque. Ok. Loi marginale de x. Comme on avait dit que la loi marginale, c'est de transformer ce tableau-là. On va dire ce tableau-là, x à part et y à part. Ce sera un tableau statique à un seul caractère, à une seule variable. Comment faire pour faire ces lois marginales? On va passer, on va... Ok. Ici, c'est la variable x que vous voyez là, sans modifier l'expression. Ici, l'effectif NI. On avait vu pour la première vidéo, la série statistique à un seul caractère. Maintenant, combien de valeurs de x aura? X est là, deux valeurs de x, 0 et 2. Deux valeurs. N'est-ce pas? C'est ça. Maintenant, il faut maintenant calculer l'effectif des zéros. 0 est là. Voilà. On doit calculer ici, ce sont des effectifs. Pour calculer l'effectif des zéros, on va faire la somme. 3 plus 1. Voilà, mais 0. Vous voyez, non? Regardez, vous faites la somme de tous les effectifs qui sont dans la modalité 0. Ici 0, vous voyez non, 3, 1. Donc la somme c'est 4. Ici il y a 2, vous voyez non, donc 2 plus 4, 6. Voilà, l'effectif total, c'est la somme. 4 plus 6 égale à 10 va tenir. Alors, il faut vérifier. Hein. L'effectif total ici doit être l'effectif total quand on fait la somme. Regardez, il faut vérifier. Le 10 là veut dire ici 3 plus 2, 5. 1 plus 4, 5. Donc 5 plus 5 égale 10. Donc, ça doit vérifier quand on fait la somme. Quand on fait la somme des effectifs ici, c'est la même chose. On va faire maintenant la loi marginale de y. Voilà. Marginale de y. Voilà. C'est la même chose. Ici, j'ai y. Y comme des valeurs moins 1. Et alpha, on ne connaît pas. Vous comprenez, non? Ici, c'est toujours l'effectif. C'est une série statistique à un seul caractère. Moins 1 comme ici, vous voyez, moins 1. Pour avoir son effectif, il faut aller en faire la somme des effectifs de la ligne. Tu vois, non? 3 plus 2 égale à 5. N'est-ce pas? Ici, alpha, 1 plus 4 égale à 5. Vous pouvez toujours vérifier que l'effectif total égale à 10, la même chose. Ok. Ça, c'était la première question. Et
La deuxième question, on va déterminer le réel alpha de déterminant alpha. Ok. Donc G a pour coordonnées 4, 5, n'est-ce pas? Et 1,5, n'est-ce pas? Ok. Alors, ici, on vient de voir que le point moyen a pour coordonnées les moyennes. Ok. Donc, comme alpha est dans la variable y, dans le caractère y, donc je vais utiliser la moyenne de y. Donc y bar égale. Ok. Y bar, on connaît c'est 1 sur n, la somme de nj, x dans yj. Vous n'êtes pas obligé de mettre ici un y allant de, voilà, bon, j allant de 1 à 2, n'est-ce pas? Deux valeurs 1, 2. J allant de 1 à 2 valeurs. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Bon. Alors, ici, l'effectif total, c'est combien? 10. Et, ça veut dire quoi? Ça veut dire n fois y, ça veut dire ça fois ça. N'est-ce pas? Ça fois ça. On a moins 5. Le somme, ça veut dire somme. Ça fois ça, 5 alpha. N'est-ce pas? 5 alpha. Y bar. Or, y bar, on connaît égal à 1,5, n'est-ce pas? On peut faire déjà pour les moyens, pour les accents. Ok? Ou bien on peut déjà diviser. Ici, ça donne directement 1 égale à moins 5 plus 5 alpha égale à 5. Ici, on a juste divisé 1 par 2. On divise par 2, on divise par 2. Ça veut dire que, bon, on peut faire aussi produit de moyens, produit des accents, ça donne la même chose. Ici, j'ai fait 2 fois 5, ici, dans le 2 vont partir. Voilà. Faites les calculs, ce que vous connaissez sur l'ensemble R. Hein. Sinon, pour aller plus rapide, j'ai simplifié. Ici, maintenant, je peux faire 5 en facteur. Ça me donne 1 égale à combien? 5 en facteur. C'est pas ça. Moins 1 plus alpha. Et tout divisé par 5. Donc, c'est simplifié, n'est-ce pas? Là, c'est simplifié. Et ça me donne combien? Ça me donne alpha moins 1 égale à 1. Donc, alpha ici égale à combien? 2. Voilà. On a alpha. Donc, alpha égale à 2. On a fini avec la deuxième question. Maintenant, on va calculer la covariance. La covariance. Ok, quoi? Calculons la covariance de x, y, n'est-ce pas? Voilà, là-bas, ce sont les grands x, hein? Les grands x, c'est l'exercice qui est donné, on va essayer de rien. Ok. N'est-ce pas? Alors, on va regarder la covariance. On connaît la formule, non? La covariance de x, y, ok, égale 1 sur n, la double somme. Voilà. Lorsqu'il est variable pour faire la double somme, lorsqu'il est variable pour faire la double somme de nij de x, y, j moins x bar, y bar. On avait vu la formule, on ne connaissait pas ce que ça signifiait. Ici, on va voir ce que ça signifie. Ici, on va mettre le i à l'un, bon, c'est pas calcul, hein? Bon, on ne peut même pas gérer 1 à 2. Donc, 1, des valeurs, ici, j'ai des valeurs, j, 1 à 2 valeurs. Vous voyez, non? Donc, on va remplacer. Ça veut dire quoi? Ici, l'effectif total, c'est déjà 10. N'est-ce pas? Double somme là veut dire quoi? Pour calculer la covariance, on regarde tous les tableaux là, on regarde le bon tableau. N'est-ce pas? En fait, c'est moi ça. Ça fois ça fois ça. Ok? Donc ici, on voit le nombre là. Qu'est-ce qui est le nombre là? Ça. Le nombre là, ça fois ça. Ça veut dire qu'il y aura 3 fois moins 1 fois 0. Signe plus, somme veut dire signe plus.
Maintenant, le nombre là. Le 2 là, c'est quoi? Moins 1 et 2. Voilà. Le 2 là, c'est l'intersection de ça et ça. Comprenez? Donc, 2, N et J, c'est bon, n'est-ce pas? 2, le 2 là, et le moins 1. Plus, on a fini ici, puis on est là. Le 1 a réglé quoi? Ça et alpha. Voilà. 1, et voilà. L'effectif NIJ, c'est là, NIJ. 0 multiplié par alpha égale à combien de 2? C'est plus la toute dernière valeur. La toute dernière valeur, la toute dernière valeur, la toute dernière valeur, la toute dernière valeur, c'est combien? 4 qui est 2 et alpha. Voilà. 2 alpha c'est égal à 2. Moins A, là on oublie X bar, Y bar. Pour calculer la covariance, il faut s'assurer que la moyenne existe. OK? Et aussi, les deux moyennes existent. OK? Donc, dans la vidéo précédente, j'avais montré comment calculer avec la machine. Comment calculer avec la machine. La moyenne, la variance, écart type. Donc, on va plus faire le temps. Moi, je vais calculer ça. Ok, je viens de calculer tout à l'heure la moyenne de X et la moyenne de Y. Pour ceux qui ne comprennent pas comment calculer, faites un feedback avec eux sur des vidéos que j'ai fait sur comment calculer la moyenne, la variance, le quartier. Donc, on ne va pas perdre de temps pour ça. On a déjà fait ça dans l'autre séance. Donc, je vais juste compléter. Si ici c'est 1,2, multiplié par 2,5, n'est-ce pas? Ok. Je vais prendre ma machine. Et là, je vais calculer. Ici déjà, 0, c'est rien. Ici, 2 fois 2, 4, moins 4, avec le signe là. Ici, 0, c'est rien. Ici, le plus est là. Ici, c'est combien? 4, 4 fois 4, 16. Ok, divisé par combien? 10, moins 1,2, voilà. 1,2 multiplié par 0,5. Voilà, égal à 0,6, n'est-ce pas? Alors, j'aurai ceci. Ici, 4 moins. Ça donne 10, je pense. C'est ça, non? Et non, plutôt. Non. 12, je pense. Attendez. Moins 4 plus 16. Voilà, 12. 12 sur 10, 6, n'est-ce pas? Alors, 2 sur 6 divisé par 10. Voilà, 1,2 moins 0,6 moins 0,6. Voilà, 0,6. Voilà, la covariance X, Y. Très bien. C'était ça la question. Maintenant, la toute dernière question, on va donc calculer le coefficient de corrélation. Coefficient de corrélation. 4. Coefficient de corrélation. Coefficient de corrélation. Ça veut dire, je vais mettre la formule. Coefficient de corrélation de R égale covariance que nous venons de calculer X de X, Y sur les quatre types de X. C'est vrai, non? Les quatre types de X multiplié par les quatre types de Y. Voilà. Donc, je vais remplacer. On sait déjà comment calculer on appelle ça comment? Le quartier à travers la vidéo qu'on avait fait. Donc, toujours, je vais calculer avec la machine de façon automatique. Donc, vous aussi également faites la même chose. Donc, on avait vu dans les vidéos précédentes comment calculer les quartiers.
de façon automatique avec la machine. Donc, faites un aller-retour sur la vidéo pour comprendre comment ça fonctionne. Ici, on va aller directement. On va appliquer la formule. Alors, covariance va être 0,6. Et quand type de x 0,98 multiplié par 4 y 1,5. Voilà. On va calculer 0,6 divisé entre parenthèses 0,98 non 0,98 multiplié par 1,5. Et là, on trouve 0,41. On a 0,41. On a OK. Donc, le coefficient de corrélation inférieur à 0,87. Lorsque le coefficient de corrélation est inférieur à 0,87, on avait dit quoi? On avait dit qu'il y a faible corrélation entre X et Y. Donc, c'est ça la déduction. Toutefois, quand vous demandez de calculer le coefficient de corrélation, il faut faire toujours une petite déduction de cet intervalle. Donc, ça veut dire quoi? Il y a faible corrélation entre X et Y. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas dans les commentaires de me poser ces questions. Toutefois, on va travailler ensemble. Donc, on a fini pour cette vidéo. On nous retrouve dans l'autre exercice d'application numéro 2. Toujours en appliquant, maintenant là-bas, on va appliquer la droite de régression. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer au prix de nos vidéos. Merci.